La soirée bénéfice du développement ornithologique Argenteuil se déroulera le 11 avril prochain à Mirabel. Le directeur général, Martin Picard, a donné plus de détails sur cet événement. Martin Picard, directeur général de développement ornithologique Argenteuil. On va parler ensemble de la soirée bénéfice qui s'en vient très rapidement. On parle du 11 avril prochain. C'est où que ça va se dérouler, cette soirée bénéfice, la deuxième? La deuxième, oui, c'est ça. La première, c'est en 2019, ici à La Chute. Mais la deuxième, c'est à Mirabel, à Saint-Janvier exactement. C'est le complexe communautaire Val d'Espoir à Mirabel. C'est une belle salle qu'on a trouvée. Vu qu'on a beaucoup d'actions avec la ville de Mirabel présentement depuis quelques années, on a décidé d'aller un peu plus loin cette année. Là, puis on a une belle réponse de la ville qui nous aide. Donc, de 17h à 22h, la soirée bénéfice, ça se passe en deux parties. La première partie, c'est des kiosques d'information sur les oiseaux, l'ornithologie. On a donc de 17h jusqu'à 20h environ. On va avoir plusieurs kiosques, dont des artistes peintres, photographes et sculpteurs animaliers d'oiseaux du Québec qui vont être là pour présenter leurs œuvres et leurs talents. Il va y avoir aussi plusieurs organismes de conservation, dont le nôtre, bien entendu, mais il va y avoir aussi l'Initiative Biodiversité, la ville de Mirabel avec le programme pour l'environnement, les habitats. Il va y avoir aussi Éco-Corridor Laurentien et d'autres organismes du genre là, qui vont renseigner les gens sur ce qu'ils font au niveau des oiseaux. Oui, et il y aura une partie aussi conférence. Vous êtes le premier à la donner, donc sur DOA en tant que tel, et deux autres personnes, des grandes pointures. Oui, des grandes pointures, effectivement. Donc, vers 20h, on commence les présentations. Donc, nous, on va présenter nos 10 ans, parce qu'on fête nos 10 ans en même temps de DOA. On va présenter les différents projets qu'on a faits, les gros projets en cours présentement. Et vers 20h30, 20h35, c'est Mme Sophie Thibault, que tout le monde connaît de TVA, qui est chef d'antenne à TVA, qui est aussi photographe animalière, photographe nature, qui va venir nous présenter ses plus belles photos, nous parler de sa photographie de nature, ses trucs de photographie, renseigner les gens sur ses voyages d'ornitho, voyages de photos. Et en plus, on a invité M. Pierre Verville, que tout le monde connaît, comédien, animateur et notre fou des oiseaux national, comme de raison, que tout le monde connaît son émission. Et il va venir aussi faire sa présence avec Sophie Thibault sur scène. Je ne connais pas l'interaction encore, c'est deux amis qui se connaissent, donc ils nous concoctent un petit quelque chose d'intéressant. Et à la fin de tout ça, vers le 21h40, 45, période de questions. Donc les gens dans la salle vont pouvoir poser toutes leurs questions à Pierre Verville et à Sophie Thibault sur leur voyage d'ornithologie, les oiseaux, ce qu'ils aiment plus, où est-ce qu'ils aiment aller faire l'observation de la photographie, par exemple. Donc, c'est une belle occasion aux gens de rencontrer ces deux vedettes-là, leur parler d'oiseaux et de voyages. Oui, et aussi, il faut le mentionner, donc, soirée bénéfice, qui dit soirée bénéfice, dit des fonds amassés pour DOA. Et combien vous attendez à recevoir? Le plus possible, bien entendu, c'est bien évident, mais un minimum de 8 à 10 000 clair là, pour nos projets. Donc, tous les profits de la soirée vont servir à tous nos projets, partout à travers notre grand territoire. Donc, projets en cours et projets futurs éventuellement pour aider les oiseaux et leurs habitats. On peut parler peut-être de deux projets qui s'en viennent plus prochainement. Donc, vous avez une collaboration avec le Parc Omega? Oui, le Parc Omega, on a un super projet présentement. Les oiseaux champêtres ont des grandes difficultés parce que lorsque c'est le temps de la nidification des oiseaux champêtres comme le goglu des prés, la maubèche des champs, par exemple, bien, c'est le temps de récolter le foin qui est de plus en plus près de bonne heure. Donc, au courant de mi-fin juin. Et là, quand la machinerie passe, ça détruit beaucoup de nids. Nous, ce qu'on essaie de voir avec le Parc Omega dans une de leurs prairies, c'est comment maximiser la production de foin coupé au mois de juin, donc le bon foin de qualité, mais en minimisant les pertes des oiseaux. Donc, c'est une étude de 5 ans qu'on fait. En 2025, c'est notre deuxième année. Oui, et un deuxième projet aussi, les nichoirs. Oui, bien ça, c'est un projet qu'on a depuis le tout début, notre réseau de nichoirs. C'est le plus grand réseau québécois de nichoirs multi-espèces, tous entretenus un par un à chaque année, visités, entretenus avec les données. C'est un réseau, on est rendu à presque 1000 nichoirs sur le terrain, donc c'est le plus grand réseau. On a commencé en 2015-2016. Là, en 2025, on est rendu justement à presque 1000 quelques nichoirs sur le terrain. Donc, on devrait frapper le 1000 nichoirs au courant du printemps. Et pour les gens qui sont curieux de savoir à quoi ça sert ou quelle est la mission de DOA exactement? Bien, DOA, c'est un organisme sans but lucratif que j'ai créé en 2016. Et le but, c'est de faire comprendre aux gens c'est quoi l'importance des oiseaux et de leurs habitats, aider les oiseaux, puis tenter de conserver leurs habitats du mieux possible dans notre belle région d'Argenteuil et au-delà d'Argenteuil, parce qu'au départ, notre territoire, c'était vraiment la MRC Argenteuil. Mais lorsqu'on a vu que les besoins étaient très grands, puis les demandes qu'on avait de l'extérieur étaient très grands aussi, on a décidé d'agrandir notre territoire. Et là, on couvre à peu près 7500 km² du côté nord de la rivière des Outaouais. On commence dans l'est de l'Outaouais, donc vers la rivière Gatineau, et on va jusqu'à Lantier. On englobe comme ça Mirabel, Saint-Jérôme et compagnie. Donc, c'est un gros territoire avec à peu près 70 municipalités. C'est notre grosse aire de jeu, disons.
Et parlez-nous un peu de vous aussi, de votre formation, en fait, parce que vous, c'est plus qu'une passion, c'est un amour profond envers la faune. Bien, depuis que j'ai 6 ans, je fais de l'observation d'oiseaux. J'en ai 57, donc ça fait plus de 50 ans que je fais de l'observation d'oiseaux. Et aussi, je suis biologiste faunique de formation, ornithologue professionnel. Donc, ça fait longtemps que je vois la baisse des populations d'oiseaux au Québec, à travers le Canada. Et je me suis dit, quand je suis arrivé dans la région d'Argenteuil, à la chute, que c'est pas vrai que je vais me coucher le soir sans rien faire pour aider mes oiseaux et leurs habitats. Donc, j'ai créé DOA comme ça pour aider les oiseaux et leurs habitats, faire connaître la région aux ornithologues aussi, parce qu'il y avait peu d'ornithologues qui venaient dans la région, parce que c'était pas connu au niveau ornithologique. Donc, en faisant d'une pierre deux coups, donc aider les oiseaux et aider les ornithologues, c'est la mission principale de DOA. Et pour monsieur, madame, tout le monde qui se promène, on voit toutes sortes d'oiseaux, mais il y en a, en fait, qui sont peut-être plus rares où les gens ne sont pas habitués de voir. Il y a entre 200 et 230 espèces dans la région d'Argenteuil, précisément. Ils ne sont pas tous nicheurs. Il y en a qui sont de passage en hiver ou au printemps durant la migration. Toutes les espèces qu'on peut retrouver au Québec sont bien représentées dans la région d'Argenteuil, que ce soit les oiseaux aquatiques, oiseaux forestiers, mais surtout les oiseaux champêtres. Donc, il y a beaucoup de prairies agricoles, de pâturages qui attirent ces oiseaux-là. Ils sont de plus en plus rares. Donc, on a encore des beaux endroits dans la région, comme par exemple la vallée d'Harrington, qui est vraiment superbe. C'est bucolique, c'est tranquille, mais il y a plein d'oiseaux champêtres là-dedans. Goglu des prés, Sturnelle des prés, il y en a beaucoup, et plein d'autres oiseaux aussi. Et en ajoutant de nos nichoirs pour certaines espèces, comme la crisserelle d'Amérique, l'hirondelle bicolore, le merle bleu, bien, on augmente la biodiversité comme ça des oiseaux, et ça aide à avoir justement une bonne panoplie d'oiseaux dans notre région. Et si on revient à l'événement même, donc du 11 avril, comment est-ce qu'on peut faire pour se procurer des billets? Allez sur notre site Internet, tout est expliqué au complet au www.développementornithologiqueargenteuil.org. Et là, vous cliquez sur la page d'accueil, il y a une affiche de notre soirée bénéfice. Cliquez là-dessus. Vous allez voir tous les détails, comment acheter les billets qui sont vraiment pas dispendieux. On parle de 45 $ pour la soirée. Les amis de DOA, ils ont un petit rabais de 35 $, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, en plus de ça, bien, on a une dégustation de vin. Donc, pour agrémenter la visite des kiosques avant les présentations qu'on va faire. Donc, durant les kiosques, on peut faire, les gens sont intéressés, qui sont amateurs de vin. On va avoir 8 vins, donc 4 vins rouges, 4 vins blancs à déguster. Donc, c'est des vins de spécialité de la SAQ, avec un conseiller SAQ là, qui travaille régulièrement comme conseiller en vin, donc qui va faire goûter ces vins-là aux gens. Les billets ne sont pas dispendieux. On parle de 15 $ pour les 4 vins rouges, 15 $ pour les 4 vins blancs ou 25 $ pour les 8 vins. Donc, dépendamment de ce que vous préférez, là, vous pouvez acheter les billets là, selon votre goût. Donc, ça, c'est intéressant, ça complète bien la visite des kiosques. Puis, durant les kiosques, ce qui est le fun, c'est que Mme Sophie Thibault va être là pour la vente de son dernier livre, justement, de photographie. Donc, elle va pouvoir répondre à vos questions, vous allez pouvoir la rencontrer. Elle va signer des dédicaces dans vos livres, c'est sûr et certain.